la une de l'actualité, déjeuner convivial entre l'ambassade de Belgique et les organisateurs du Festival international de films de Bruxelles pour célébrer le cinéma sénégalais. Bonne nouvelle pour les récoltes de riz qui ont commencé dans le delta du Saloum, apportant une lueur d'espoir aux agriculteurs de la région. Enfin, direction Kédougou, où la tendance des motos conduites par des femmes attire l'attention. Ces deux roues sont devenues le principal moyen de transport des dames. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue dans votre édition. Nous débutons l'actualité avec un déjeuner chaleureux entre l'ambassade de Belgique et les organisateurs du Festival international de films de Bruxelles qui réaffirment leur engagement en faveur du dialogue interculturel. Cette collaboration met à l'honneur le cinéma sénégalais et souligne l'importance du 7e art en tant que vecteur de rapprochement entre Bruxelles et Dakar. Adjara Laindjaye. C'est autour d'un copieux déjeuner que l'ambassade de Belgique et les organisateurs du Festival international de films de Bruxelles se sont réunis pour consolider leurs relations. Pour l'ambassadrice, cet échange vise à encourager le dialogue interculturel à travers le 7e art. La Belgique déjà était là évidemment en amont, mais nous continuerons à soutenir, en tout cas ici à Dakar, les activités qui peuvent avoir lieu. Et évidemment à Bruxelles, ce sont des activités qui ont lieu depuis un peu plus longtemps déjà. Et j'en profite pour saluer les organisateurs, Monsieur Leokata, Monsieur Sall, Monsieur Lamine, parce qu'en fait, et ça c'est quelque chose que j'essaie de souligner à chaque fois dans toutes mes interventions, la richesse des relations entre deux pays, elle repose entièrement sur la richesse et le partenariat entre des protagonistes belges et sénégalais. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir de voir que ça se passe aussi bien. Le Sénégal, riche de son effervescence culturelle et de sa créativité, brille de plus en plus sur la scène internationale. Cette collaboration avec le Festival de Bruxelles est une reconnaissance du dynamisme de son industrie cinématographique. Cette année, on a quand même mis, par exemple, le film de clôture, le court-métrage, c'est un film sénégalais et ce sera une première mondiale fait par des jeunes sénégalais réalisateurs. Et le film de clôture qui est un film hors compétition documentaire et aussi un film sénégalais du réalisateur Bram Sembay. On voit de nouveau une évolution, une autre approche, d'autres angles. Les organisateurs du Festival international du film de Bruxelles font un travail absolument extraordinaire et pour lequel j'apporte tout le soutien que je peux. Le Festival international de films de Bruxelles franchit une nouvelle étape en s'installant pour la 3e fois à Dakar à l'occasion de sa 9e édition. Cet événement se veut un véritable pont culturel entre Bruxelles et l'Afrique, offrant une plateforme unique de partage et d'échange autour du 7e art. Merci beaucoup Adjara Laindjaye. Dakar accueille pour la 3e fois le Festival international de films de Bruxelles. Cet événement, devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés du 7e art, promet de célébrer le cinéma africain dans toute sa diversité. Badou Sadia Djedjou. Le Festival international de films de Bruxelles, unique dans son genre, s'articule autour de plusieurs axes. Un rendez-vous panafricain incontournable qui a pour objectif de rebooster le cinéma sénégalais, voire africain. La priorité de ce festival, c'est de découvrir des pépites et de les faire découvrir aussi partout en Afrique et de représenter le cinéma africain en Europe, mais aussi ici en Afrique, à Dakar. Mais le but aussi, c'est de pouvoir voyager un peu partout en Afrique et défendre aussi la coopération belge, sénégalaise, mais aussi voir aussi les autres pays africains. La particularité de ce festival, c'est que nous travaillons avec tout le monde, les grands et les petits. Donc nous essayons de chercher des pépites. Il y en a comme le film de ce soir, que les gens ne connaissent pas et quand ils regardent, ils disent « Waouh, vous avez trouvé ça ». Et donc c'est quand même un travail de longue haleine pendant 1 an. On cherche des films, d'autres nous disent oui, d'autres nous disent non. C'est pas évident,
Mais le but, c'est de pouvoir donner la chance à ces réalisateurs, producteurs de s'exprimer. On essaie de passer le message pour dire que le monde doit vivre en paix et que toutes les cultures doivent se retrouver et vivre ensemble. En 9 éditions, Dakar accueille pour la 3e fois cet événement. Pour le cofondateur, ce festival permet d'avoir une ouverture et de découvrir d'autres cultures du continent. C'était plus facile de revenir. Et pour un projet aussi quand même compliqué à asseoir dans un autre pays, exporter un festival, c'est pas évident. J'en ai discuté avec beaucoup d'amis qui sont dans de très très grands festivals avec beaucoup de moyens. Comment vous allez faire s'expatrier dans des pays que vous ne maîtrisez pas? Écoute, je pense que la vie, le challenge de la culture, c'est ça. Avoir cette ouverture et oser innover. Et donc, on a essayé de le faire. Ça a été très dur. C'est avec beaucoup d'émotion que je le reçois pour la 3e fois, puisque quand Papa Sall est venu me rencontrer il y a quelques années, il m'a parlé de son projet d'exporter le Festival international du film de Bruxelles à Dakar. Alors c'était la première fois qu'on exportait un festival du film. Et j'ai trouvé l'idée audacieuse, amusante et qu'elle valait absolument la peine d'être soutenue. Ce festival propose d'ailleurs des rencontres, des échanges, mais aussi offre une occasion de découvrir des films sénégalais et de ce qui se fait ailleurs. C'est une belle occasion de découvrir notre travail et le cinéma des autres. C'est aussi un moment pour nous de nous rencontrer, de voir des films, de discuter, de networking, mais surtout de voir un peu quelle est l'évolution de notre cinéma aujourd'hui. Là, on vient de voir un film kenyan, après on va voir d'autres films, et à chaque fois, c'est des découvertes. Et je pense que c'est ça qui fait le charme de ce festival. Je pense que ça peut nous aider à voir ce qui se fait ailleurs et comment nous positionner par rapport à ça. Quelle est la température des autres cinémas pour voir est-ce que nous, ce qu'on fait, est à la hauteur ou pas. À Dakar, le temps d'une semaine, le public aura l'occasion de découvrir des films en avant-première. Et à travers ce festival, le cinéma africain prouve une fois de plus qu'il n'a pas fini de faire vibrer le monde. Merci beaucoup, Badou Sadia Diédiou, pour ce reportage. Je vous l'annonçais dans les titres, les récoltes de riz ont démarré dans le delta du Saloum. Plusieurs hectares de riz ont été cultivés cette année grâce à la mise en œuvre du projet de restauration et de suivi des terres dégradées. De bons rendements sont attendus. Les détails avec Saliou Sek. À Soum, dans le département de Foundiougne, c'est la récolte du riz. Une joie immense pour ces femmes qui retrouvent une activité délaissée il y a quelques années à cause de la dégradation des terres. Ceci est possible grâce à l'intervention du gouvernement à travers un projet de restauration et de suivi des terres dégradées dans le delta du Saloum. Des actions évaluées lors d'une réunion présidée par l'autorité administrative. Direction Kédougou, nous allons découvrir un phénomène assez surprenant, le nombre de femmes conductrices de moto. Elles surpassent parfois les hommes dans cet art, devenant des figures incontournables de la circulation. Pour aller au marché, au travail ou assister à des cérémonies, les motos sont devenues le principal moyen de transport des dames. Et cela valait bien un reportage. Tidiane Sissé. Situé au cœur de la commune, le rond-point central de Kédougou est un carrefour incontournable dans la mobilité urbaine. C'est également l'endroit idéal pour observer la présence des femmes à moto dans la circulation. Quand le phénomène des deux roues a commencé ici à Kédougou, elles se sont vite adaptées.
à ce système de transport. Les femmes conduisent mieux que les hommes et les femmes en disposent. Parce qu'à bas âge, on vous apprend à conduire le vélo et la moto, ne serait-ce pour aller à l'école. Vous allez dans une maison, vous voyez 3 à 4 jusqu'à même 5 motos. Les gens sont habitués à conduire la moto. Non, ça ne me gêne pas, j'ai l'habitude de conduire. L'autre facteur qui explique l'utilisation des motos comme moyen de déplacement, c'est le manque de moyens de transport urbain et interurbain dignes de son nom. À part de me dire que mais c'est insuffisant. Et d'ailleurs, on n'en voit plus presque. Donc il faudrait renouveler vraiment le parc au niveau de Kédougou en ce qui concerne le transport. Les taxis sont trop chers et vraiment pour quitter de quartier en quartier, c'est très difficile. C'est pour cela qu'on achète des motos pour conduire, pour faciliter notre transport. Maintenant, je remarque maintenant au niveau de ce rond-point, aux abords des marchés, les Jakarta qui commencent à faire le transport. Le phénomène des Jakarta ou mototaxis a bien fait son apparition à Kédougou. Bien qu'ils soient encore réticents à s'exprimer sur leur activité, ils affichent clairement leur ambition de concurrencer les taxis traditionnels. Ça n'existait pas, ça c'est récent, mais actuellement ça commence à se développer. Mais le problème, ils n'ont pas appris les BABA de la circulation, le code de la route. Ce qui me fait mal personnellement, c'est qu'ils se sont levés subitement pour se lancer dans le transport sans les formalités administratives. Ça nous pénalise beaucoup. À Kédougou, les 2 roues restent le moyen de transport privilégié des populations. Une popularité qui n'est pas sans risque, car les accidents impliquant les motos sont de plus en plus fréquents et parfois mortels à cause de la non-maîtrise du code de la route par de nombreux conducteurs. Merci beaucoup, Salou Sek. Dans l'actualité africaine de ce jour, au Niger, Moussa Tchangari, figure de la société civile, a été enlevé à Niamey, suscitant une vive inquiétude. Par ailleurs, en Namibie, un moment historique se profile avec l'élection de Netumba Nandi-Ndaitwah comme première femme présidente du pays. Enfin, au Mozambique, l'opposition intensifie la pression politique en appelant à une nouvelle semaine de contestation. Mampou Djessam. Au Niger, Moussa Tchangari, militant de la société civile et secrétaire général de l'association Alternative Espace Citoyen, a été enlevé le 3 décembre à Niamey par des hommes armés et en civil sans explication. Alors qu'il venait de revenir de voyage à Abuja et Abidjan, Tchangari a été attaqué chez lui, où les assaillants ont pénétré de force dans sa maison, saisissant ses affaires personnelles avant de l'amener vers un lieu inconnu. L'association a cherché à le localiser dans plusieurs lieux de détention, sans succès. Tchangari est un défenseur des libertés et critique ouvertement les décisions politiques, notamment contre les bases militaires françaises et les actions du gouvernement nigérien. D'autres personnes ayant subi des enlèvements similaires ont réapparu plus tard, souvent pour être officiellement arrêtées. Netumbo Nandi-Ndaitwah est devenue la première femme présidente de la Namibie après avoir remporté l'élection avec 57% des voix. À 72 ans, elle succède à Gengop, décédé en fonction et consolidant le pouvoir du SWAPO, le parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1990. Ancienne vice-présidente et militante depuis les années 1960, Nandi-Ndaitwah incarne la stabilité et la continuité pour le pays, en dépit des frustrations liées au chômage et aux inégalités sociales. Son élection a cependant été marquée par des irrégularités, notamment des pénuries de bulletins de vote, ce qui a conduit l'opposition à contester les résultats. Nandi-Ndaitwah a promis de travailler pour la paix et la prospérité du pays. Au Mozambique, l'opposition continue de contester les résultats des élections générales 50 jours après le scrutin du 9 octobre. Venancio Modlane, candidat de l'opposition, a appelé à une semaine de manifestation alors que le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur les contestations électorales le 23 décembre. Les résultats provisoires indiquent que Daniel Chapo, candidat du parti au pouvoir Frelimo, a remporté plus de 70% des voix, ce que l'opposition qualifie de mascarade électorale. Malgré les appels au calme du président Filipe Nyusi, la contestation a été marquée par une répression violente avec la plateforme électorale décidée rapportant 76 morts et 210 blessés par balle. Le Frelimo est au pouvoir depuis près de 50 ans.
figure emblématique de la lutte sénégalaise s'en est allé. Ambroise Sarr est décédé à 73 ans des suites d'un malaise. Lutteur dans les années 70-80, puis entraîneur et directeur technique national, il a contribué d'une belle manière au rayonnement de cette discipline traditionnelle. François Seck. Marquer l'histoire de la lutte sénégalaise, Ambroise Sarr, figure emblématique du sport de chez nous, s'est éteint ce mercredi. Toute sa vie durant, il s'est évertué à promouvoir et développer cette discipline. Spécialiste de la lutte libre, puis gréco-romaine, l'ancien lutteur a laissé une empreinte indélébile dans l'arène. Travailleur acharné, il a formé plusieurs générations de lutteurs. Ancien sélectionneur de l'équipe nationale, Ambroise Sarr a enregistré de nombreux succès. Il a conduit des délégations sénégalaises à des compétitions internationales et remporté plusieurs médailles. Le directeur technique national de la lutte a participé à plusieurs Jeux olympiques à partir de 1976. Tous lui reconnaissent son expertise au service de la lutte. Discipline, générosité et humilité sont des valeurs qu'il a partagées en dehors de l'arène. L'histoire du sport traditionnel est intimement liée à ce pédagogue engagé et doté d'un savoir-faire avéré. Pilier et icône de la lutte sénégalaise, Ambroise Sarr perd son dernier combat ce mercredi, laissant derrière lui une communauté d'amateurs éplorés qui devra perpétuer son lourd héritage. Qu'il repose en paix à Palmarin. Nos sincères condoléances à la famille. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre attention et bel après-midi à tous.